bienvenue sur ma chaîne et plus précisément sur votre tirage de ce mois de juillet 2020. J'espère, en tout cas au vu des cartes, que vous allez bien. Ouais, sentimentalement parlant, ça va pas très bien, hein. Je le ressens bien, je l'ai bien ressenti aussi dans votre vidéo sentimentale, n'hésitez pas à aller la voir. Niveau sentimental, pour certains d'entre vous, bon, c'est pas ça. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis là pour vous aider et pour vous guider. Donc voilà, donc je vous retrouve pour un tirage général pour voir un petit peu quelle est vos tendances énergétiques. Encore une fois, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien évidemment, ça se trouve que pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale est épanouie. Et je suis très heureux pour vous, mais voilà, donc c'est vraiment général, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Il est possible que ce tirage ne vous dise mais absolument rien du tout, donc pour cela, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, allez voir ma vidéo d'introduction vie sentimentale et guidance pour le mois de juillet 2020. Et aussi, je vous conseille d'aller voir la vidéo introductive surtout pour éviter que j'oublie plein de choses. Ok, allez, on va regarder ça d'un petit peu plus près. D'accord, bon, je regarde un petit peu. Bien. Bon, le travail, les finances, ça a l'air de plutôt bien se passer. Waouh, on a fin de mois royal. D'accord, mes très chers. Donc on a on a 3 arcanes majeures. Nous avons la roue de fortune, le fou, le mât, et puis la mort. Très bien. On commence? Allez, on commence tout de suite. Très bien. Votre énergie du mois qui va vous accompagner durant tout ce mois de juillet, c'est le mât ou le fou. Qui nous exprime ici que pendant ce mois de juillet, vous allez vous retrouver dans une liberté. Vous avez envie d'être libre, vraiment d'être libre, de profiter de la vie telle qu'elle est, sans vous soucier, sans vous tracasser. Voilà, donc le mât, c'est ça, c'est vraiment la liberté, c'est prendre un peu ses clics et ses claques, se casser, c'est bien évidemment symbolique. Donc c'est vraiment un goût de liberté, reprendre goût à la liberté. Peut-être pour certains d'entre vous, indépendant, si vous venez malheureusement de rompre pour certains, c'est un retour à l'indépendance. C'est vraiment ce goût de la liberté. Vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vous sentir libre, vous avez envie de vous sentir vibrer, vous avez envie de vivre. J'ai un petit peu cette envie, j'ai plutôt cette impression-là que j'ai pour vous, mes très chers Gémeaux. Très bien. Allez, on commence avec votre énergie du fin de mois de juin et votre énergie du début de mois de juillet. Vous avez des envies. Vous arrivez à un moment de votre vie, fin juin, où vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Plusieurs envies que vous aviez dans votre vie. Vous avez envie de découvrir plein de choses. C'est un petit peu pour vous, mes Gémeaux. Et finalement, vous avez plein d'envies. Vous avez peut-être finalement cette difficulté peut-être de choisir vers quelle envie vous avez envie de vous orienter. Et en ce début de mois de juillet, vous avez finalement une certaine opportunité, une certaine vision qui va venir à vous. Le destin va venir tourner en votre faveur. Donc là, vous avez une chance à saisir pour certains d'entre vous, pour sans doute venir saisir l'une de ces envies que vous désirez. Alors, ces envies, pour certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que le mât, le fou aussi, il est libre, comme je vous l'ai dit, il est indépendant. Sauf que son inconvénient, c'est qu'il ne sait pas trop où il va. Et moi, j'ai l'impression que durant ce mois-là, vous êtes un petit peu en train de vous chercher. Vous vous cherchez, vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter. C'est ça le mât, c'est ça le fou. Il est indépendant, il est libre, sauf que il ne sait pas trop où il va. Et là, moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu ce qu'il y a avec la 7 de coupe, c'est que vous avez plein d'envies, mais vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas par où commencer. Donc vous êtes un peu perdu.
Et cependant, vous avez ce destin, ce coup du destin qui va venir finalement vous tourner la roue du destin en votre faveur. Vous allez avoir une chance finalement peut-être de vous ouvrir, de commencer quelque chose, peut-être que là, le destin, votre ange ou je sais pas quoi, va venir vous guider, vous dire, bon bah tiens, regarde ce que je te montre, vers quoi il va falloir que tu t'orientes. Donc là, il y a une opportunité qui va venir s'offrir à vous début juillet, qu'il va falloir ne pas louper. Vraiment. Voilà un petit peu ce que ça me donne l'impression. Donc voilà pour certains d'entre vous, donc ce qu'il en est pour ce fin juin, début juillet. On a un peu ce sentiment de liberté et peut-être finalement de cette opportunité finalement d'être dans une situation un petit peu plus meilleure que dans la situation actuelle qu'on est. Ouais, donc là je l'ai dit encore pour la vidéo sentimentale pour les Gémeaux. Les Gémeaux en ce moment je vous sens pas très bien. Je vous sens pas très bien. C'est un sentiment que j'ai eu pour votre tirage sentimental. Donc certains d'entre vous, je vous sens pas très bien. Bon, c'est juste, je ferme la parenthèse. On continue le tirage. Alors cette carte-ci représente ce que vous désirez le plus durant ce mois de juillet. C'est la 4 de denier. Regardez cette personne qui s'accroche à ses deniers, qui ne veut pas les lâcher. Ça montre que durant ce mois de juillet, pour vous, économiser va être très primordial. Et ça fait encore écho aux envies que vous avez. Vous avez beaucoup d'envies, mais peut-être que ces envies nécessitent beaucoup de fonds, beaucoup d'énergie, beaucoup de finances. Et là, il y a une certaine nécessité d'économiser, de faire attention à son argent, ne pas trop dépenser, d'être vraiment économe. On a vraiment cette envie d'économiser vraiment à fond, de se sécuriser, de se protéger, peut-être en vue d'une éventuelle crise, pas forcément sanitaire ou quoi que ce soit, mais peut-être que finalement vous économisez par peur, par crainte, par peur de manquer, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Donc forcément, l'argent, c'est un peu la seule façon que vous avez pour vous de vous accrocher à quelque chose. Voilà un petit peu ce que je ressens. Donc là, il y a une certaine grosse envie de vouloir économiser beaucoup, sans doute pour des projets. Très bien. Ici, la 10 de bâton, vous avez, représente, ou plutôt symbolise, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous désirez le plus. Et là, nous avons la 10 de bâton. Et j'ai retiré, ou plutôt il y avait en dos de deck, que j'ai reporté avec le tarot de Marseille, la 4 d'épée. La 10 de bâton nous parle d'une situation de dur labeur, une situation pour vous qui est éprouvante. On nous parle finalement de grosses responsabilités, on nous parle de grosses conséquences. Là, je le sens comme quelque chose qui pèse très lourd sur vos épaules. Vous avez un très gros poids qui est sur vos épaules, qui vous pèse selon vos quotidiens, dans votre quotidien. C'est peut-être difficile pour vous de vous lever tous les jours. Vous avez ce poids qui est permanent sur votre tête, qui a peut-être tendance à vous ruiner votre quotidien, je ne sais pas trop. Et là, on a la 4 d'épée qui va avec. La 4 d'épée, c'est une carte de guérison, comme on l'avait vu dans votre lecture sentimentale. On guérit finalement d'une blessure sentimentale, pour certains d'entre vous, où on guérit de quelque chose. Finalement, on se tire des conflits de la société, on évite les situations où ça pourrait être pointilleux avec certains d'entre vous dans votre famille. Voilà, donc là on évite, on guérit, on médite, on est centré sur soi, sur son bonheur, sur ce qu'on ressent, sur son mental. Moi là j'ai vraiment l'impression que dans votre vie, il faut que vous lâchiez quelque chose. Il faut que vous lâchiez ce gros poids là qui pèse sur vous. La 10 de bâton, ça peut pas forcément représenter... ça peut représenter quelque chose qui soit dans votre travail, quelque chose qui pèse très fort sur votre travail. Ça peut être une relation passée, la relation dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être finalement aussi une façon de vivre.
peut-être comme une sorte de routine ou peut-être une façon de vivre qui vous embête. Peut-être que finalement vous avez, peut-être moi j'ai le sentiment pour certains d'entre vous, peut-être que il y a certains d'entre vous ont envie de changer un peu, qui sont rentrés dans une routine peut-être avec leur partenaire et qu'ils en ont marre là, qu'ils ont envie de changer, de neuf, qu'ils ont envie de nouveautés, qu'ils ont envie de nouveautés, qui ont envie de se débarrasser un peu de cette routine. Ou du moins pour certains d'entre vous, peut-être que là il y a vraiment la nécessité de se libérer d'un poids, quelque chose, après ça je peux pas vous le dire, de se nécessiter de quelque chose pour pouvoir ensuite pouvoir économiser pleinement, sereinement, pouvoir s'équilibrer financièrement et être en paix avec soi-même et ses finances. Voilà un peu ce que je peux vous en dire, mes très chers Gémeaux. Alors, finalement, le défi que vous avez à relever, mes très chers Gémeaux, pour obtenir ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire ce stade de sécurité, c'est le valet de denier. Là, le valet de denier, j'ai pas le sentiment que ce soit une personne, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne. Donc là, on parle d'une personne qui est du signe de Vierge, Taureau, Capricorne. Donc ça peut être finalement un défi de surpasser cette personne qui est plutôt assez fière, limite peut-être arrogante. Mais moi là j'ai le sentiment que, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes dans un sentiment de liberté, mes très chers. Vous avez beaucoup d'envie, vous êtes guidé finalement, vous vous laissez guider par vos envies. Mais là, moi j'ai le sentiment que vous avez des envies, mais j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, le plus dur de faire, c'est de commencer quelque chose, de commencer concrètement le projet même. Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de construire une maison, et bien votre défi, ce serait par exemple de commencer déjà à planifier votre maison, des choses comme ça. Là, j'ai le sentiment que peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, vous avez des envies, mais peut-être que vous avez une certaine réticence, peut-être que finalement vous n'avez peut-être pas la motivation nécessaire pour commencer, je sais pas. Peut-être encore une fois, c'est peut-être lié à ce gros fardeau que vous portez sur vos épaules. Donc là, je sais pas trop, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment... Ou peut-être que vous attendiez certaines opportunités financières, peut-être que vous attendez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, de nouvelles visions. Ouais, donc là, je ne sais pas trop. Je vais en retirer une pour vous, mes très chers Gémeaux, sur le valet de denier. Pour moi, je reste sur ma première impression. On va voir un petit peu dans les détails ce qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qui va avec le valet de denier? Qu'est-ce qui va avec le valet de denier? Valet de denier pour vous, mes Gémeaux. Ouais. Du coup, avec le valet de denier, ce que j'ai ici, donc je vous explique. On a la 8 de coupe. Donc là, votre défi, c'est sans doute peut-être de se détacher de quelque chose, de se détacher d'un sentiment, de se détacher d'une émotion, de se détacher d'une relation passée, d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose couler derrière soi pour pouvoir ensuite réaliser vos envies. Dans votre cas ici, en dos de deck, j'avais, la 5 de denier, qui est la carte des pertes financières. Peut-être que finalement, pour certains d'entre vous, vous avez peur de manquer d'argent, j'ai le sentiment. Peut-être que vous avez une certaine crainte au niveau de perdre votre argent, votre travail. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans la peur de perdre votre emploi, sans doute, peut-être. Et ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle façon de penser, un plan bien précis que vous avez en tête, que vous voulez acheminer. Et ici, on a la 5 de coupe, qui est la 5 qui nous parle de déception, qui nous parle de crise. Peut-être que vous avez eu des tensions avec votre famille, votre conjoint, vos partenaires. Et puis là, la 3 de bâton, de se lancer finalement. Donc ça rejoint le valet de denier. Vous avez des envies, mais il y a plein de crises
vous êtes un peu en guerre là, en pleine guerre, et vous avez du mal en fait à vraiment commencer les projets parce qu'il y a des choses qui vous bloquent. Peut-être que vous vous laissez un peu submerger par vos émotions, peut-être que il y a trop de choses qui se passent dans votre vie, là peut-être que vous êtes à bout et que vous n'arrivez vraiment pas à voilà, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vraiment vous décoincer. Voilà un petit peu ce que je ressens, et du moins là il y a vraiment, je pense, ici une notion de lâcher prise, lâchez ces tensions que vous avez en vous, détendez-vous, relaxez-vous, méditez, yogatez, faites quelque chose, prenez soin de vous. Vraiment, lâchez prise, lâchez ce fardeau et croyez-moi, vous vous sentirez bien mieux. Voilà un petit peu, mes Gémeaux, ce que je peux vous en dire. Je suis de tout cœur avec vous. Sans vouloir paraître faux cul, évidemment. Alors, votre vie sentimentale durant ce mois de juillet 2020, nous avons encore une carte de crise. Nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée qui pourrait nous parler de conflits, de tensions, finalement, entre vous, peut-être, dans votre tête, que c'est la guerre, vous vous sentez peut-être mal. Peut-être que vous êtes... peut-être qu'il y a beaucoup de querelles entre vous et votre partenaire. Peut-être que vous souffrez beaucoup de votre solitude. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'attente que votre moitié arrive, que votre âme sœur arrive. Voilà. Et puis ici, on a le jugement et l'as de couple. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez du mal à laisser partir une relation. Vous avez du mal à vous remettre en question au vu d'une relation. Si vous êtes en couple, peut-être là qu'il y a il y a un refus peut-être de se remettre en question. Que ce soit vous ou votre partenaire, ou vous deux même. Mais là, le jugement, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à une renaissance. Donc là, une renaissance à une relation. Voilà, peut-être que finalement, voilà un peu ce que je ressens. Mais là, je pense que ce que je ressens, c'est plutôt pour les célibataires. Que vous êtes beaucoup dans l'attente de votre partenaire et vous êtes très déçus, vous êtes en combat avec vous-même et c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans ce sentiment de liberté et d'indépendance. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire, mes très chers Gémeaux. Alors, la position qui est ici représente votre travail, vos finances. Bon, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui pourrait s'agir de vous, Gémeaux. Ça peut être vous ici. Ici, on pourrait parler de quelqu'un de froid d'apparence, mais finalement qui a un grand cœur. Ici, on nous parle de quelqu'un qui aime son travail, ou du moins ses finances, qui les gère bien. Ici, finalement, on parle de quelqu'un qui, dès qu'il se retrouve face à un choix, il sait trancher, il sait décider. On parle ici de quelqu'un qui a une très 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 grande capacité d'analyse, d'intelligence, quelqu'un qui réfléchit avec sa tête, quelqu'un de très méthodique dans son travail, très perfectionniste. Donc là, sur ce point de vue, niveau travail, niveau finance, vous êtes très bien, les Gémeaux. Donc vous êtes sans doute vous êtes peut-être droit dans vos bottes, dans votre métier ou dans votre finance. Et moi, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de doute, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez ici. La carte de denier, vous allez pouvoir, à condition bien évidemment que vous lâchez prise. La prochaine carte, enfin la prochaine position qui est ici, représente votre vie intérieure. Et votre vie intérieure, eh ben, c'est exactement votre même énergie. C'est votre même énergie qui vous guide pendant votre mois. Votre vie intérieure est symbolisée par le mât. Une envie de liberté, une envie peut-être de voyage pour certains d'entre vous, une idée d'indépendance, de faire ce que vous voulez, une envie de ne pas être contraint par les gens, par la société. Vous n'avez pas envie d'être contraint par les autres, d'agir comme les autres voudraient le vouloir. Vous agissez parce que vous en avez envie, parce que vous êtes libre et vous êtes indépendant. Personne ne peut vous dire quoi faire et comment agir ou quoi penser.
Très très beau. Et derrière, on a le roi de bâton. Ici, le roi de bâton nous symbolise que finalement, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes dans un sentiment d'indépendance, de liberté, dans un sentiment où finalement, un petit peu, je ne dis pas que vous vous en foutez de votre futur, mais ça ne vous préoccupe pas plus que ça durant ce mois-ci. Et ce que vous voulez juste ce mois-ci, c'est juste profiter de la vie, juste vous se laisser guider par ses passions et faire plein d'activités et ouais, vivre votre vie, quoi. C'est très beau. C'est très beau pour vous, mes très chers. Et ensuite, la dernière carte qui vient conclure ce tirage, nous avons la mort. Mes très chers, la douleur, c'est terminé. En fin de juillet, une partie de vous va décéder. Vous allez prendre conscience et vous allez sans doute lâcher prise. Ce fardeau qui vous pèse énormément là sur vos épaules, qui vous ruine votre quotidien. Vous allez lâcher ce fardeau, vous allez mourir intérieurement, bien évidemment symbolique, vous allez renaître sous des coutures, sous des coutures, vous allez renaître avec une de ces envies d'inspiration, vous allez renaître avec finalement une leçon apprise durant tout ce mois de juillet, vous allez redevenir quelqu'un de meilleur et c'est beau. C'est vraiment très très beau. Là, vous avez une renaissance et une résurrection de vous, mes Gémeaux. Vous allez venir vous résurrecter. Vous allez venir. Vous revenez d'entre les morts, en quelque sorte. Peut-être que vous allez finir avec votre blessure sentimentale. Vous avez lâché prise. Et là, vous renaissez, vous vous transformez même. C'est excellent, là. C'est excellent, l'énergie de la mort. C'est... Chapeau les gars, chapeau. Et parce que encore une fois, vous êtes libre, vous êtes indépendant et rien ne peut vous contraindre. Et parce que si vous décidez de mourir intérieurement symboliquement, c'est parce que vous l'aviez décidé par votre plein gré. Vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'arrêter de vous morfondre, de culpabiliser et de vous apitoyer sur votre sort. J'adore. J'adore, j'adore. On va en mettre une sur la mort parce que c'est quand même magique. Une vraie transformation qui vient vers vous, mes très chers. Une énergie de transformation qui va venir vers vous en juillet, fin juillet, là. Clairement, ouvrez les bras. Hein. Quand vous la sentez, ouvrez les bras, ouvrez votre cœur. Et juste laissez-vous emporter par cette énergie pour renaître. Ah, ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Cette mort, cette renaissance-là, elle est due finalement à une âme sœur de votre passé. Quelqu'un de votre enfance. Donc là, vous en avez fini avec votre nostalgie. Moi, pour certains d'entre vous, c'est vraiment la renaissance ici pour votre vie sentimentale. Donc là, peut-être que pour août, vous allez être enfin prêt à pouvoir accueillir quelqu'un, réparer votre cœur, pouvoir l'ouvrir aux autres, lui montrer que votre cœur est plein de richesse, plein de valeur, plein de luxure, plein de beauté, que vous êtes vraiment, que vous êtes magnifique. Voilà un petit peu pour votre tirage, mes très chers. Je suis très content pour vous. Je suis très très content pour vous parce que ça n'a pas l'air là pour vous, mais c'est un très très beau tirage qui vit. C'est un très beau tirage qui s'offre à vous. Bon bah voilà mes très chers Gémeaux, cette guidance touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura motivé, que ça vous aura conseillé. J'espère que ça va vraiment vous aider pour vous accompagner et traverser ce mois de juillet. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vous envoie plein d'ondes positives et plein d'amour.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, d'activer la cloche pour ne louper aucun tirage, de liker si ça vous a plu, et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir et j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve plus tard pour de nouveaux tirages.